Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, chico chicas, mañana mañana, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais dit, 150 likes dans la précédente vidéo, vous êtes en forme, la prochaine fois je vais demander 200 likes. Donc pour la prochaine vidéo, grosse vidéo surprise, je demande 200 likes pour cette vidéo et je sors automatiquement la vidéo surprise. Grosse surprise les potos, donc likez, partagez, commentez, abonnez-vous, c'est important. 200 likes et je sors la vidéo surprise direct. Voilà les potos. Donc comme vous le savez, hier, Idrissa Gueye, Gana Gueye a fait un match exceptionnel contre le Real Madrid. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que Idrissa Gueye, on se demande comment ça se fait qu'aucun grand club de Première Ligue s'est renseigné sur lui. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain, en plus à 32 millions d'euros, à moindre coût. Donc quand tu vois que par exemple à N'Golo Kanté, à Chelsea, ils en demandent minimum 100 millions d'euros, où c'est presque le joueur similaire, à quelque chose près. Voilà, tu te dis Paris a fait vraiment une grosse affaire. Comment ça se fait que les gros clubs anglais ne se sont pas renseignés sur lui? Donc il faudra bien sûr qu'il confirme, mais c'est quand même impressionnant ses débuts quand même au Paris Saint-Germain. C'est un joueur très fiable aussi à Everton, aussi à Aston Villa, pareillement à Lille. Donc voilà. Pour N'Golo Kanté, on connaît aussi N'Golo Kanté, champion du monde, champion d'Angleterre avec Chelsea, champion d'Angleterre avec Leicester. Mais à une époque, ces joueurs-là jouaient en Ligue 1, c'est-à-dire à Lille pour Idrissa Gueye et à Caen, Stade Malherbe de Caen, pour N'Golo Kanté. Donc en 2015, c'est pas si loin que ça. C'était il y a 4 ans. D'accord? Donc qui pouvait savoir qu'ils allaient exploser il y a 4 ans? On se rappelle, il y avait quelques journalistes assez compétents qui disaient qu'N'Golo Kanté pourrait finir dans un gros club de Ligue 1, mais est-ce qu'on pouvait prévoir qu'il allait finir à Leicester et après être champion avec Leicester City qui a fait un exploit extraordinaire en 2016, puis après il a fini à Chelsea pour être champion du monde, et ainsi de suite. Et Idrissa Gueye, pareil, il a grimpé les échelons, Lille, Aston Villa, Everton, maintenant Paris Saint-Germain, où là il est en train d'exploser littéralement, finaliste de la dernière CAN, c'est quand même pas rien, donc voilà. Donc il est le moment de le rappeler pour nos amis marseillais, et on adore charrier nos marseillais gentiment, que en 2015, c'est le moment parfait pour rappeler que Marcelo Bielsa, entraîneur de l'Olympique de Marseille à l'époque, voulait signer Idrissa Gueye et N'Golo Kanté à l'OM. Et que les deux joueurs voulaient absolument venir. Mais Vincent Labrune a refusé ces deux joueurs. Mais pourquoi il les a refusés? Pas parce qu'ils étaient mauvais à l'époque, au contraire, c'était deux espoirs. Mais parce que 7 millions d'euros pour Idrissa Gueye et 9 millions d'euros pour N'Golo Kanté, c'était trop cher à ses yeux. Frérot. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Ils ont refusé aussi à l'époque Riyad Mahrez pour 15 millions d'euros. C'est-à-dire que N'Golo Kanté, Gueye et Riyad Mahrez, 15 millions, 9 millions, 7 millions, si je me trompe pas, ça fait 31 millions d'euros les trois. Labrune a considéré ça trop cher et il a préféré miser sur Mauro Isla et Lucas Silva, qui ont été portés disparus depuis. Donc c'est incroyable. Donc on a vu qu'après Marcelo Bielsa a démissionné lors de la première journée, mais vous vous rendez compte de l'incompétence quand même si à l'époque on pouvait pas savoir qu'ils allaient avoir surtout N'Golo Kanté et Riyad Mahrez, parce qu'Idrissa Gueye encore faut qu'il confirme au niveau des titres, mais quand même, c'était quand même 3 joueurs où tu prenais pas trop de risques. Et l'année d'après, t'en as 2 qui finissent champions d'Angleterre. Un an après. Vous vous rendez compte la grosse bourde de ce dirigeant? C'est là qu'on voit que maintenant les dirigeants dans le sport ne connaissent rien au football. Certains, surtout des présidents. C'est pour ça mettez des directeurs sportifs compétents. N'Golo Kanté 7 millions d'euros. À l'époque, Idrissa Gueye 7 millions d'euros. N'Golo Kanté 9 millions d'euros.
tu prenais pas trop de risques, vu que, en plus, les deux avaient fait vraiment une très grosse saison en Ligue 1. Et N'Golo Kanté, on y parlait déjà à l'automne 2014 comme un futur très très bon joueur de Ligue 1. Donc 9 millions d'euros, c'est cadeau. Gay, pareil. Alors Mahrez, je t'en parle même pas, parce que aussi, après, il a explosé. Donc voilà. Donc désolé, hein. Donc, il n'y a rien de démago là-dedans, hein. Franchement. Donc les Marseillais, ne croyez pas qu'on se moque de vous gratuitement. C'est pour vous faire comprendre par quoi, qu'est-ce que vous avez raté. Qu'est-ce que la Brune vous a fait rater. Voilà. J'essaye toujours d'éviter la démagogie, hein. Voilà, donc c'était juste pour se rappeler que Marseille aurait pu avoir un milieu d'une qualité incroyable. Tu te rends compte, Gay et Kanté dans ton 11 à l'époque, avec Marcelo Bielsa, qui met un jeu vers l'avant, attaque tout terrain, pressing. Là, franchement, donc la Brune, certes, la Brune, pouvait pas prédire ce destin aux deux joueurs, comme je vous l'ai dit, surtout Kanté, hein, même moi, à l'époque, moi tu me proposes ça, je trouve pas ça cher. Je trouve pas ça cher. Il y en a qui trouvaient ça cher, mais ça peut pas être cher. Un joueur fiable de Ligue 1, à nos époques, vu l'oseille que tu balances, 9 millions c'est cadeau. 9 millions c'est cadeau. Donc bien sûr que si Kanté a attendu le dernier moment pour aller à Leicester, hein, car il était ultra chaud pour aller à l'OM, hein, Kanté. Hein. On se rappelle, hein. Quand la Brune a dit que non, il est parti en Angleterre, bah pareil pour Gay, hein, qui a hésité, puis a choisi l'OM. Mais a finalement rejoint Aston Villa, car la Brune trouvait ça trop cher. Donc voilà, c'est pas pour faire énerver Idrissa Gueye, mais Idrissa Gueye voulait aller à l'Olympique de Marseille en 2015. Ça, faut être très clair là-dessus. Mais bon, voilà. Peut-on lui en vouloir? C'est certes, les deux joueurs voulaient aller à l'Olympique de Marseille. On a vu qu'N'Golo Kanté n'a jamais voulu venir au Paris Saint-Germain, mais Idrissa Gueye à l'époque voulait aller à l'Olympique de Marseille. Et maintenant, il est au Paris Saint-Germain. Et il est très content d'y être. Mais voilà, fallait le rappeler quand même. Donc Marseille aurait pu avoir les deux joueurs pour 16 millions d'euros et les a mis sur Nkoudou, sur Lucas Silva, sur Ocampos, sur Rekik. Et voilà quoi, Ocampos, qui on rappelle, voilà, il est retourné à Séville, mais à part les autres après, voilà, Rekik, Nkoudou, frérot, on sait plus où ils sont. Hein. Donc voilà. Donc Gay est surtout parti dans le dos, hein, son agent à l'époque. Et parce qu'on se rappelle, comment il s'appelait, Bouna Ndiaye, qui négociait avec l'OM pour rejoindre Aston Villa, a fini avec la fine équipe d'un autre agent, hein, si je me rappelle bien. Donc voilà, Aston Villa termine dernier. À cette époque-là, saison abominable. Il se grille un peu dans le milieu à cause de ce coup et Everton le récupère pour un montant moindre, hein, grâce à une clause en cas de relégation. Donc si Aston Villa était relégué, Idrissa Gueye pouvait repartir en première ligue. Donc voilà, grâce à cette clause. Mais il a eu du mal à sortir des Toffees. Après, il a fallu 3 saisons pleines. Donc voilà. Donc c'est la même année où Bielsa part. Hein. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, je dis juste que cet été-là, tu pouvais avoir Kanté et Gueye, quoi. T'as fini avec Isla et Silva, qui sont portés disparus. Ils sont recherchés par la police, par le GIGN, par le FBI, par le CIA. Donc si quelqu'un a des nouvelles de ces deux joueurs-là, donc voilà. Ils auraient pu, une niveau qu'ils ont actuellement, ça veut absolument rien dire, mais voilà, peut-être qu'ils seraient partis après de l'OM, hein, pour partir dans un autre club, donc c'est quand même incroyable quand tu y repenses, quoi. Quand tu y repenses, c'est incroyable. Donc voilà. Ça aurait pas été n'importe quoi pour l'OM, quoi. Surtout quand t'as les deux, donc à mourir de rire, hein. Donc Vincent Labrune, après on a vu, hein, qui est parti, grâce au Champion Project. Donc moi ça me fait rire, donc c'est... Je sais pas quoi dire en fait, j'ai envie de rigoler, mais voilà. Kanté 7 millions d'euros, c'est... Toi tu prends des tuilomas, je crois. Ils avaient pris des tuilomas, des machins, mais comment tu peux passer à côté de ça, quoi? En plus que l'été, où ils ont refusé Gueye et Kanté, ils avaient vendu Payet 15 millions, ils avaient vendu une tonne de joueurs. Imboula, Payet, je crois Mandanda aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient partis, Gignac, Thauvin était parti aussi à Newcastle.
Donc voilà, donc tu prenais pas vraiment de risque à prendre N'Golo Kanté pour 9 millions d'euros et Idrissa Gueye pour 7 millions d'euros. Donc là, vraiment, voilà, fallait le rappeler. Hein. Fallait le rappeler, donc le petit Labrune n'a pas eu le nez creux dans cette affaire. Voilà. Il a mis des sous, je comprends pas, il a mis 10 millions sur des Doria qui n'avaient pas fait un match avec Bielsa. Donc voilà. Donc Labrune après a été haï. Hein, quand ils ont vu que les deux joueurs ont explosé, il a été haï. Voilà, ils ont traité de chèvre, il a refusé de mettre 9 sur Kanté parce que la saison avant, il jouait en L2 avec Caen, auparavant en National. Idem pour Mahrez, hein. Proposé. Je crois même que Mahrez, Mahrez, il a été proposé à moins, quoi. À moins que 15 millions d'euros. À beaucoup moins. Je pense que c'est ça. Hein. Donc voilà. Hein. Donc ça nous rappelle surtout que depuis que, je pense à Marseille, depuis que Pape Diouf est parti, bah, il y a plus de gestionnaires dans ce club qui connaissent le football, mais il n'y a que vraiment des hommes d'affaires là. Ce Zubizarreta, vous êtes dans le caca avec lui. Hein. Voilà. Donc après, peut-être qu'il ne serait pas resté, mais voilà, il n'y a pas vraiment de gérant là-dedans, en ce club, depuis que Pape Diouf est parti. Donc c'est clair que ça aurait été un bien fou pour cette équipe, mais c'était aussi la période Margarita Louis Dreyfus qui voulait plus mettre d'oseille aussi. Est-ce que ça peut être aussi une excuse? Donc c'était aussi pour ça que tous les gros salaires étaient partis à l'époque. Mais bon, mort de rire quand même, hein, c'est triste et ça fait quand même affreusement mal pour nos amis les sardines. Donc voilà, hein, donc comme d'habitude, en plus même votre entraîneur, Villas-Boas, a dit que Paris a été exceptionnel hier contre le Real Madrid. J'ai trouvé un pari formidable, un Angel Di Maria exceptionnel. C'est monsieur Villas-Boas qui l'a dit. Hein. Franchement, c'est pas bien. Là, il a fait caca sur votre club, André Villas-Boas. C'est pas bien. Il a fait caca sur votre club, franchement. Hein. Bon voilà les potos, bah, comme d'habitude. Hein. Voilà, c'était pour vous dire cette petite anecdote. Donc en 2015, Marseille a refusé pour 9 millions d'euros N'Golo Kanté, qui après a fini champion d'Angleterre par maintes reprises et champion du monde. Et pour 7 millions, Idrissa Gueye. Et pour moins de 15 ou 10 millions, je crois, Riyad Mahrez. Donc voilà, bravo Labrune, qui est maintenant sous une île déserte aux Caraïbes, peut-être cachée. Donc voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez à l'époque que Marseille a refusé ces deux joueurs où ils prenaient pas trop de risques en les prenant et que voilà, donc ça me fait rire, plus Riyad Mahrez, voilà. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, je vous ai dit 200 likes et je sors une vidéo surprise, donc bombardez la barre de like, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, venez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Personne ne rejoint nos réseaux sociaux, pourquoi vous voulez pas nous joindre sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat où on peut communiquer ensemble, mais apparemment, vous voulez pas, donc venez, 30 000 abonnés sur YouTube, 400 abonnés sur Instagram et 28 abonnés sur Twitter, il y a un souci les potos, donc je compte sur vous, et à plus tard, et bonne journée surtout à vous, mettez-vous en forme, et passez une bonne journée, tchuss.